Coucou tout le monde, du coup nouvelle vidéo qui change beaucoup de d'habitude, on n'est pas du tout dans le même cadre qu'habituellement parce que j'avais besoin de vous parler face caméra, j'avais quelque chose à vous dire, fallait que je vous annonce quelque chose et qui va tout changer, que ce soit pour vous comme pour moi. Au vu de la miniature et du titre de la vidéo, je pense que vous vous en doutez, donc voilà, je vous cache pas plus longtemps ce petit secret que je garde déjà depuis quelques mois. Alors on sait que c'est le rêve de toute cavalière d'un jour pouvoir acheter son propre cheval, voilà, il y en a qui le peuvent, il y en a d'autres qui le peuvent pas, il y en a qui attendent, il y en a, voilà, ça arrivera un jour ou l'autre ou ça n'arrivera pas, ça dépend des gens, ça dépend de ce qu'on peut faire, voilà, c'est à voir. Et moi j'ai saisi cette opportunité dès que je l'ai eue, j'ai dit que c'était le moment, voilà. Donc faut savoir qu'avant j'avais déjà un autre cheval, un espagnol, Luján pour ceux qui connaissent déjà, qui était déjà là avant ou qui avaient pu voir les vidéos, qui est malheureusement décédé en 2018, décembre 2018, il est décédé. Donc voilà, et je l'avais pas auprès de moi, il était dans les écuries de mon tonton en Espagne, mais bon c'était comme le mien et voilà, c'était mon cheval et c'est celui que j'ai eu en premier, mais il n'était pas à mes côtés toute l'année, enfin j'avais pas la responsabilité vraiment d'être propriétaire, c'est mon tonton qui gérait tout quoi. J'étais un peu, j'arrivais, voilà, je faisais ma vie avec, mais j'ai jamais géré tout ce qui était, voilà, je sais pas, maréchal, dentiste, machin, voilà. J'avais pas tout ça, donc voilà, faut savoir sauter le pas. Je savais que j'avais, là, financièrement, j'avais les moyens, j'étais bien dans ma vie, dans mes études, voilà, et je voulais pas attendre plus longtemps parce que c'est un peu le rêve de tout le monde et j'ai dit, bah, vu que j'ai les moyens, pourquoi attendre de réaliser ce rêve, et vu les petites épreuves que j'ai déjà eues dans ma vie, je me suis dit, on vit qu'une fois et il faut profiter, donc dès que j'ai su que j'aurais les moyens d'entretenir un cheval, bah, j'ai pris la décision d'en acheter un. Et donc, durant le premier confinement, je me suis mise sur Facebook, sur plein de groupes de vente de chevaux, j'étais sur des sites d'annonces et j'ai commencé à chercher petit à petit des chevaux avec plein de critères. Voilà, donc faut savoir que j'avais des critères quand même assez précis, je suis quelqu'un de très, comment dire, assez entêté et on va dire que j'ai mes critères, j'ai ce que je veux, enfin je sais ce que je veux quoi, et quand je le veux, je le veux. Et ça, voilà, on pouvait pas me l'enlever. Il faut savoir que pour l'achat du cheval, quand vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, c'est l'avantage, mais il y a toujours l'avis des parents qui compte et moi mes parents ils étaient pas du tout pour. Voilà, parce qu'on sait jamais, financièrement c'est quand même un gouffre, même si on a les moyens c'est quand même un risque, on sait jamais ce qui peut arriver demain, je peux perdre mon travail demain, on sait pas. Donc c'est ce qui fait peur à mes parents et qu'un cheval c'est une grosse charge et puis c'est pas un hamster qui va durer 2 ans quoi, surtout si je prends un jeune comme je souhaite, ça va être une vingtaine d'années facile. Donc voilà, mes parents ils sont très... ils sont très réticents sur ça quoi, parce que... Voilà, c'est quand même un risque, c'est quand même beaucoup de responsabilités, donc voilà, il faut savoir, si on prend un cheval, il faut savoir tout ça, il faut l'avoir en compte et voilà, il faut savoir gérer tout ça et pas foncer tête baissée quoi. On peut avoir des objectifs et se les fixer et dire ok c'est le moment, mais pas foncer tête baissée, beaucoup y réfléchir. C'est pour ça que j'ai pris plusieurs mois avant de me décider définitivement. Donc j'ai commencé à chercher tranquillement des chevaux, je regardais pendant le confinement, toujours en commençant les recherches doucement. Aussi pour essayer de faire accepter cette décision, mes parents qui l'acceptaient pas totalement alors que ma décision était déjà prise, hein. Moi c'était mon choix, je suis majeure, vaccinée, je fais ce que je veux, donc c'était un peu, je leur ai pas laissé le choix, voilà, sachant que je ne vis plus chez eux, donc je suis vraiment presque quasiment autonome, j'ai mon travail à côté de mes études, enfin voilà, donc en soi ils pouvaient rien me dire sur ça, voilà. Et donc dans mes recherches j'avais des critères bien précis, alors j'annonce. Je voulais un cheval entre 4 et 8 ans maximum. Je veux vraiment un jeune que je puisse former quand même à ma main et pas un cheval qui a déjà du vécu. Et moi l'idéal ce serait vraiment un jeune, enfin déjà débourré, hein, c'est ce que je souhaitais parce que c'est le plus simple pour moi. Enfin, d'arriver sur un cheval fraîchement débourré c'est l'idéal, comme ça je peux le faire à ma main, il est déjà le travail principal, enfin il est déjà débourré quoi, le principal est déjà fait. Donc voilà, je voulais vraiment un cheval... dans cette tranche d'âge. Sachant que mon coach me conseille surtout un 7 ou 8 ans qui a déjà un petit peu d'expérience, il me dit que c'est mieux, il aura beaucoup à m'apprendre aussi, enfin dans le sens où il aura déjà un peu d'expérience, on pourra s'apporter mutuellement et qu'un trop jeune ce sera peut-être trop compliqué pour moi, ce que je comprends hein. Donc c'était un débat que j'avais, après moi j'avais toujours ce petit rêve d'avoir un petit jeune et que je forme moi-même depuis tout petit, donc je savais pas trop, donc je fixais l'âge entre 4 et 8 ans. Pour ce qui est de la taille, étant donné que je suis assez petite, que je fais que 1m60, et bah je voulais un cheval au minimum 1m60, hein, enfin un cheval quand même pas trop petit, et au maximum 1,70 parce qu'après je suis vite moins à l'aise sur les grands chevaux.
ça me va très bien, enfin je peux être dessus, mais dans l'idéal un cheval dans cette taille là c'était le mieux. Pour la robe, là on parle surtout de ce qui est un peu esthétique et pratique, mais pour la robe je voulais absolument un cheval avec une liste, un truc en tête, enfin obligatoirement une marque en tête assez grande et des balsanes. Je veux un cheval qui ait beaucoup de marques, j'adore les chevaux avec des robes originales. Voilà, et je sais pas, j'ai un truc, j'ai un toc avec les balsanes et les marques en tête, j'adore ça. Et je veux un cheval qui en ait plein parce que vraiment, mon type de chevaux c'est ça quoi. Donc voilà, et donc dans mes critères, j'étais pas fixe sur une robe, je m'en fichais, j'ai dit dans l'idéal un cheval avec beaucoup de marques en tête ou autre, enfin voilà, un cheval avec des particularités, mais pas d'alezan et pas de gris. Voilà, gris, j'ai déjà eu Lourane qui était gris, je veux pas d'autres gris, et puis les gris, je trouve ça triste, c'est que ils finissent blancs avec l'âge et je trouve ça trop triste, parce que j'adore, les gris pommelés, j'adore ça, mais avec l'âge ils deviennent blancs et je trouve ça triste. Et voilà, ils sont beaux les chevaux blancs, j'ai rien contre les chevaux blancs, mais je préfère un gris pommelé ou choses comme ça, ou des beaux gris souris. Voilà, mais du coup je voulais pas trop de gris. Et les alezans, j'aime pas trop les alezans, je trouve que c'est une robe monotone. Ils sont beaux, je veux pas me mettre à dos la team alezan ou la team gris, hein. Je les trouve très jolis, mais dans mes préférences, je voulais pas d'alezan et pas de gris. Tu vois, les alezans, je trouve ça un peu trop classique. Y a pas trop de... Je sais pas, ils sont un peu monotones dans la robe quoi. Moi j'adore, la robe baie c'est ma préférée, la classique, elle est classique hein, mais c'est ma préférée. J'adore Palomino, j'adore Isabelle, les robes un peu stylées comme ça, un peu originales, j'aime beaucoup. Et du coup les chevaux noirs aussi j'aime bien. Donc voilà, après j'étais pas trop fixe sur la robe, mais plutôt dans ce style. Donc dans l'idéal, un cheval pour faire du CCE amateur à terme, ça serait vraiment trop top, c'est vraiment l'objectif que j'aimerais avoir plus tard, je sais pas dans combien de temps, mais je me vois bien faire des petites épreuves amateurs CCE pour bien kiffer. Donc voilà, l'idéal ce serait de prendre un cheval avec qui je peux commencer dans des épreuves club et finir sur de l'amateur plus tard. Donc voilà, un cheval pas trop vieux, un cheval qui a les compétences que ce soit en dressage ou à l'obstacle, voilà, qui est assez vaillant, qui regarde rien, enfin voilà, des chevaux braves pour le cross, bien dans leur tête. Voilà, un cheval qui a pas de vis, enfin un peu les critères déjà de base classiques pour un cheval, non pas de vis, tout ça. Mais voilà, un cheval pour du CCE c'était l'idéal. Après si c'était un cheval plus axé dressage, on peut toujours un peu plus apprendre à sauter. Un cheval axé obstacle, c'est un peu plus compliqué de lui faire donner le goût de l'obstacle. Hashtag Urwana, hashtag Spirit. Non mais en vrai, je trouve qu'un cheval d'obstacle est plus difficilement, qui est vraiment type obstacle, c'est plus difficile de le mettre sur du dressage qu'un cheval de dressage de mettre sur d'obstacle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après c'est mon avis, j'ai l'impression que ça marche plus dans ce sens là. Mais du coup voilà, moi je voulais dans tous les cas un cheval pour faire du complet et voilà. Pour ce qui est du genre, du sexe du cheval, je voulais un hongre surtout. J'étais pas fermée au jument, je voulais pas d'étalons parce que j'adore les étalons, hein. Moi-même j'avais un étalon avant et je m'entendais très bien avec, un super gentil cheval. Mais le problème c'est que si on sait pas dans quelle pension je vais me retrouver, il y en a qui acceptent pas les étalons. Non, c'est pas accepté partout. Il y a beaucoup de restrictions, il peut pas aller au pré avec machin, il peut pas faire ça avec celui-là, tu peux pas le mettre en liberté machin. Du coup je trouvais ça triste, donc je voulais un hongre ou une jument. Après les juments j'aime un peu moins, je m'entends moins bien avec les juments. La seule jument à qui je me suis bien entendue c'était Urwana, l'exception qui confirme la règle, mais je suis toujours plus typée hongre ou truc comme ça. Pour ce qui est de la race, j'ai un faible pour les chevaux de selle allemands, j'adore. Voilà, ma race préférée de chevaux de selle allemands c'est les KWPN que je trouve magnifiques, ils sont vraiment trop beaux et du coup j'adore les chevaux de selle allemands. J'aime beaucoup aussi les selles français, donc je me dirigeais vers un cheval de cette race là parce que c'est des chevaux typés un peu pour le CCE qui sont autant doués à l'obstacle qu'en dressage. Du coup j'aimais beaucoup cette idée d'avoir un selle français ou un KWPN ou voilà des chevaux un peu allemands ou les chevaux de sport qu'on connaît bien français. Donc en vrai j'étais pas trop fermée sur la race, mais je me dirigeais vers ces races là parce que je savais qu'il y avait des chevaux qui me plaisaient dans mes critères dans ces races là. Et il faut savoir que dès que j'aurai mon cheval, j'ai prévu de rejoindre ma meilleure amie aux écuries de Montgeron Équitation dans le 91 parce qu'elle est monitrice et qu'elle travaille là-bas et que j'ai envie de la rejoindre parce qu'on est copines et que c'est des super écuries avec tout ce qu'il faut, pré, manège, carrière, enfin vraiment des super écuries et j'ai envie d'être auprès de ma meilleure amie. Du coup je ne serai plus au centre équestre de Neuilly-sur-Marne et du coup mon aventure avec Urwana s'arrête là.
Voilà, pendant un an elle m'aura beaucoup apporté cette petite ponette et j'ai adoré la travailler avec elle, son caractère bien trempé, mais elle m'a tellement appris. C'est une super jument et franchement je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Donc je suis un peu triste pour Urwana de la laisser là. Mais je sais qu'elle est entre de bonnes mains parce que maintenant c'est ma copine Agatha qui la reprend pour les concours et du coup je sais qu'elle est entre de bonnes mains, donc ça me fait plaisir. Voilà, et c'est une page qui se tourne, hein. Chaque cheval nous marquera, mais voilà, jusqu'au jour où on peut avoir le nôtre. Mais je suis trop contente de l'avoir rencontrée et puis voilà, un peu nostalgique mais c'est comme ça. Donc voilà, donc j'ai commencé mes recherches, je commence à lister les chevaux, ceux qui me plaisaient bien, j'ai commencé à discuter avec les vendeurs, voir ce qu'ils avaient à me proposer, j'ai discuté avec des marchands de chevaux qui avaient plein de chevaux aussi, des écuries de commerce. Donc j'ai commencé à chercher doucement, j'ai demandé des conseils à mon coach, des conseils à mes amis qui sont aussi dans le monde du cheval, donc voilà, c'était une longue épreuve, c'était très long, mais je peux vous dire aujourd'hui que j'ai trouvé la perle rare, que je me suis acheté enfin mon cheval. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est en janvier 2021 et mon cheval est arrivé à mes côtés en octobre. Voilà, donc du coup je suis un peu en retard dans les vidéos, je sais, mais je vous fais cette vidéo là où je vous explique que je suis à la recherche d'un cheval, je vous explique mes critères et je vais vous mettre à la suite la vidéo des essais de chevaux que j'ai fait. J'ai dû en essayer 12 il me semble, donc il y a 12 essais de chevaux. Il n'y a pas tous qui vont sortir sur YouTube, j'en sélectionnerai certains, ceux qui m'ont autorisé à filmer et à mettre sur YouTube, d'autres qui n'étaient pas intéressants. Voilà, donc j'ai pas envie de vous donner d'indices parce que vous allez voir les essais et à vous de deviner dans les commentaires quel cheval j'ai fini par acheter parce que c'est un cheval dans ces vidéos là. Je vous dis pas vers quand parce que c'est vrai que sur 12 essais, on sait pas si c'est... J'ai acheté un cheval au début puis j'en ai essayé 11, au final c'est le premier qui m'a plu, ou au final c'est un du milieu, au final c'est un de la fin, on sait pas. Mais je vous dis pas, j'espère que vous allez deviner par vous-même. Je regarde si dans les photos derrière moi vous avez pas un indice. Je crois que vous en avez peut-être un, je sais pas. Ok, bon, j'espère que les plus malins le sauront. Ceux qui me suivent sur Instagram le savent déjà, ils suivent déjà mon aventure avec mon nouveau cheval. Donc suivez-moi sur Instagram, suivez celui de ma chaîne YouTube parce que je vais pas vous mettre le compte Insta de mon cheval sinon vous allez savoir direct. Mais si vous suivez celui de ma chaîne YouTube, vous allez savoir lequel c'est. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus, je vais vous laisser deviner quel cheval a su me conquérir, a su faire de moi la plus heureuse et le cheval de mes rêves. Voilà, on va voir lequel a rempli tous les critères ou pas, qui a su déroger à la règle, voilà, on verra bien. Donc je vous laisse regarder les vidéos à la suite, enfin, qui sortiront après celle-ci. Mettez dans les commentaires quel cheval vous pensez que c'est, voilà, et puis j'ai hâte de vous montrer cette nouvelle opportunité qui s'ouvre sur la chaîne, beaucoup plus de choses qui vont arriver, tout va changer, ça va être incroyable, j'espère que ça va vous plaire. Moi j'ai hâte de vous faire des vidéos maintenant un peu libres où je fais un peu ce que je veux. Maintenant que c'est moi qui ai mon cheval, je suis libre de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux, donc ça c'est l'avantage. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous partager tout ça et j'espère que vous serez contents. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.